Une petite vidéo pour faire un petit point sur comment est-ce qu'on calcule quand on a une suite qui est définie de manière explicite. Alors là, je vous propose de travailler avec la suite de termes général U indice n est égal à 7n divisé par n plus 1. La première question à laquelle je peux répondre, c'est comment est-ce que je sais que ça, c'est la définition explicite d'une suite. Eh bien, je sais parce que mon terme général n'est défini qu'en fonction de n. En cours, on a marqué qu'une suite explicite, c'était une suite que je pouvais écrire dont le terme général peut s'écrire sous la forme un est égal à fonction de n. C'est-à-dire que dans le calcul du terme général, je ne retrouve plus que n. C'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique à travailler, les suites qui sont définies de manière explicite. Alors, quand je vais vouloir calculer U0, U1, U10, il faut bien que je comprenne que le n qui est là, c'est-à-dire l'indice, la position en fait dans ma suite, c'est le nombre que je vais retrouver dans mon calcul. Si jamais je calcule U0, eh bien U0 c'est en fait 7 fois 0 sur 0 plus 1. Bon, ça fait 0. Donc là, je vois bien qu'à la place de n, j'ai voulu calculer spécifiquement pour n égale 0. Donc du coup, j'ai remplacé n par 0 dans ma formule. Donc j'ai obtenu 7 fois 0 sur 0 plus 1. De la même façon, je vais pouvoir calculer U1, U2, U3, bon bref, n'importe quel terme de ma suite. U1, je vais retrouver 7 fois 1 sur 1 plus 1. Ça va nous donner 7 demi. Là, encore une fois, j'ai fait le calcul spécifiquement pour n égale 1, donc je retrouve 7n sur n plus 1, où j'ai remplacé n par 1. Si jamais je fais le calcul pour U10, le dernier, du coup, 7 fois 10 sur 10 plus 1, ce qui me fait 70 onzième. Voilà. Normalement, ça va. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué qu'on vous demande sur les suites, à condition d'être bien capable de reconnaître ce que c'est qu'une suite explicite. La deuxième chose que je veux vous montrer dans cette petite vidéo, c'est comment est-ce que je vais déterminer un plus 1 en fonction de n quand je connais un. Bien là, c'est la même chose que ce que j'ai fait précédemment, sauf que plutôt que de remplacer n par une valeur, je vais remplacer n par n plus 1. Ce qui veut dire qu'il va falloir que j'écrive un plus 1 est égal à 7, là j'ai plus n, j'ai n plus 1, donc à 7 n plus 1, sauf qu'il faut bien que je fasse attention, puisque c'est 7 n plus 1, c'est tout ça qui va être multiplié par 7, c'est tout n plus 1, donc il faut bien que je mette des parenthèses sur n plus 1 plus 1. Et là, c'est pareil, elles ne sont pas nécessaires, mais je vous conseille au début de bien les mettre, c'est-à-dire dans votre emplacement, de bien mettre les parenthèses. On voit bien que j'ai remplacé ici n par n plus 1. Donc là, dans cette formule-là, je retrouve bien la même chose, mais appliquée à n plus 1. Je peux aller juste un tout petit peu plus loin en distribuant, ce qui me fait 7n plus 7 sur n plus 1 plus 1. Et en bas, là, je peux faire l'opération plus 1 plus 1, ce qui va me donner 7n plus 7 sur n plus 2. J'espère que ça vous aura éclairé et que du coup, vous pourrez faire un petit peu plus facilement les exercices que je vous ai laissés.